Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo sur un indice qui est assez méconnu et qui s'appelle l'indice AEX. Alors, cet indice en fait correspond à l'indice principal des 25 plus grandes capitalisations aux Pays-Bas. 25 cap cotés en bourse évidemment. Donc, pourquoi est-ce qu'il est très intéressant dans un souci de diversification de s'attacher aussi à cet indice et d'en avoir un petit peu dans son portefeuille? Eh bien, tout simplement, déjà, comme vous le savez, les Pays-Bas constituent une des économies les plus dynamiques d'Europe de l'Ouest. Il s'agit toujours, et ça a toujours été un peuple de marchands, une mentalité de gens qui sont assez portés sur les affaires, au lieu du capitalisme européen, et donc avec un pays donc, qui a une tradition d'échange déjà de par sa position géographique, hein, donc au sud la partie riche de la Belgique, à l'est l'Allemagne de l'Ouest, et voilà, donc en fait, et avec une grande ouverture sur la mer du Nord. Et donc, ce pays qui connaît un taux de chômage très faible, hein, aux alentours de 3-4%, et ceci c'est récurrent depuis plusieurs décennies, connaît bien sûr une capitalisation boursière importante, un certain nombre d'entreprises et de fleurons européens qui sont cotés dans cet indice. Et surtout, en regardant bien la performance de cet indice sur les 20 dernières années, donc on va prendre entre 2003 et 2023, on a une performance moyenne de 9% par an. Alors, vous allez me dire, 9% par an, ça peut se trouver partout, etc. Oui, effectivement, mais avec le jeu des intérêts composés, c'est toujours la même chose. Un investissement sur les 20 dernières années a été multiplié par 4,5 environ. Donc en fait, si vous avez mis 10 000 euros, aujourd'hui, vous vous retrouvez avec 45 000 euros. Donc c'est très intéressant sur le long terme. Et ce qui me plaît dans cet indice, en fait, c'est les valeurs qui la composent. C'est-à-dire qu'il est assez équilibré. On a des valeurs technologiques, des valeurs foncières et beaucoup de valeurs liées à l'industrie. Donc l'industrie lourde, mais aussi l'industrie liée aux semi-conducteurs, l'industrie très high-tech. Donc dans les principales lignes, on va retrouver des valeurs que vous connaissez, hein, donc, comme par exemple Heineken, un des leaders mondiaux de la production de boissons alcoolisées. On va retrouver des valeurs comme ArcelorMittal, Arcelor. On va retrouver des valeurs comme la puissante banque ING, qui je le rappelle, est une des banques les plus rentables au monde et une des banques qui réalise le plus de bénéfices au monde. Et ceci, en fait, avec un nombre de salariés limité. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez intriguant sur ING, c'est qu'ils arrivent pratiquement à faire le bénéfice d'une banque comme la BNP, mais avec 4 ou 5 fois moins de salariés. Donc c'est pour vous dire la performance et l'efficience de cette banque. Donc on a certaines valeurs que vous connaissez peut-être un peu moins, comme Unilever. On a aussi une société d'intérim que vous connaissez mieux qui s'appelle Randstad. Et donc 20 autres valeurs que ces 5 citées-là. Donc je trouve que c'est un portefeuille déjà bien équilibré en fait, parce que comme vous le savez, l'objectif de ma philosophie et de cette chaîne, c'est de toujours essayer de vous donner un panel assez important, parce que le but c'est d'investir sur quelque chose d'assez efficient sur le long terme et aussi qui connaît une certaine stabilité. Par exemple, les titres que je vous ai cités qui composent l'indice, hein, qui sont une partie de ces 25 capitalisations, sont quand même des valeurs, on va dire, pratiquement, hein, j'ose le terme, de fonds de portefeuille. C'est-à-dire des valeurs qui, même en cas de grave crise, ne vont pas chuter de 80%. Voilà. Par exemple, moi, dans les types d'investissement que je vous préconise, et c'est le suivi, c'est le but de cette chaîne, je ne vais jamais vous conseiller de valeurs crypto-monnaies. Hein. Donc, moi, je vais toujours être sur des placements de, comme on dit un peu de façon triviale, de bon père de famille.
Donc voilà, en fait, je trouve que cet indice qui est assez méconnu, hein, et si vous décidez de prendre un petit peu, prenez-le en gross return, toujours pareil, hein, avec les dividendes réinvestis, vous connaissez la philosophie. Donc c'est important d'en avoir en portefeuille un petit peu. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que les portefeuilles des investisseurs, souvent français, sont très déséquilibrés et ils ont une part très prépondérante sur le CAC 40 ou même des valeurs, des lignes directes qui composent le CAC 40. Donc voilà, il faut toujours essayer d'avoir un esprit plus ouvert et essayer de trouver des nouvelles sources d'investissement, des nouvelles idées d'investissement, mais tout en maîtrisant le risque. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais vous faire une petite vidéo sur cet indice qui est très méconnu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce type d'investissement et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!